Le commerce interafricain demeure le point de concentration des gouvernements et des hommes d'affaires africains de tout le continent. Et certains progrès ont été faits dans ce domaine. Le commerce entre les nations africaines représentait 16% du commerce africain à la fin de 2014, comparé à 10% en l'an 2000. Mais cela reste très modeste. Le commerce interasiatique représente 50% du commerce en Asie et en Europe c'est même 70%. Il coûte 50% de plus de commercer en Afrique que de commercer en Asie. Les tarifs douaniers demeurent un frein dans ce domaine. Nous essayons de faire en sorte que le commerce international aille mieux. En Europe, c'est 70% contre 15% en Afrique. Une des raisons de cet état de fait est la combinaison de deux choses. Le fait que l'Europe, c'est un marché intégré, un marché unique et connecté, et aussi qu'ils ont adopté une monnaie unique, ce qui réduit les risques en chaîne. Le PDG du Conseil des biens de consommation d'Afrique du Sud dit que le commerce entre les nations africaines est aussi important que la construction de la confiance avec les investisseurs. Déplacer un conteneur, le fait d'aller de Johannesburg vers des territoires comme l'Angola. Un conteneur contient entre 200 et 600 produits. Vous pouvez imaginer ce qui peut se passer si vous décidez d'harmoniser le processus. Le décret de confiance qui donne le développement entre pays membres. À la fin, le bénéfice va aux consommateurs. Ensuite vient le problème des zones de conflit dans certains pays. Les compagnies de logistique doivent payer plus pour assurer la sécurité dans les pays en guerre. Quand nous parlons de stimuler le commerce interafricain, nous parlons d'un agenda de prospérité pour les Africains. Ensuite, c'est créer un environnement où existera la paix.